Une de tes copines est arrivée ici sur les réseaux, nous verser comment vous avez commencé le business des écorces. À visage découvert, elle ne s'est pas cachée. Elle n'inventait rien. Elle racontait comment vous avez commencé votre business. Non. Et après tout ça, tu oses encore ouvrir ta bouche. Et tu veux me parler. Tu m'appelles abomination. Et Annika. Celle qui était brune live, bref, sache que ma peau, mes choix, mon histoire, je les ai portés fièrement. Je les ai lavés. Je me suis perdue pour mieux me retrouver. Et je n'en ai pas honte. Aujourd'hui, je peux parler de ça pour encourager la jeunesse de par mon histoire, pas l'histoire de quelqu'un. Comme tu le dis si bien, tu vis en Europe là-bas. J'ai fui mes racines, oui. Je me suis cherchée, oui. Et je suis revenue plus forte, nouvelle. Et maintenant, je suis la voix qui crie quand l'injustice ou le désordre commence à dépasser les bornes. Tu appelles les gens perdus, vides. Mika, il est temps qu'on se présente. Je ne vais pas tout te dire, mais je vais un peu me présenter à toi afin que tu saches avec qui tu parles. Je viens d'une lignée de nobles. Mon sang est noble. Mon père vient d'une lignée qui a fondé notre village. Mon village, le village de mon père, a été fondé par ma famille. Mon village s'appelle Onkolo Kere par Otele. Il a été fondé par mon arrière-grand-père qui s'appelait Anaba Nzama, avec son frère Papa Itundi Mburu. Une lignée de patriarches, donc de mon arrière-grand-père jusqu'à mon père, ce sont des patriarches. Du côté de ma mère est Bassa, le Kouamayen. Le village s'appelle Mbare, de son Ngenemandeng. Ngenemandeng, c'est mon arrière-grand-père. Il était Mbombok, l'un des plus grands de ce côté-là. Mon grand-père, le père de ma mère, était Mbombok. Et moi, je suis la suite logique de tout ce que je viens de te dire. Je ne parle pas de tradition pour les laïcs. Je parle de tradition parce que je suis née dedans. La tradition coule en moi. C'est elle qui parle et j'écoute. Tu comprends? Je ne suis pas le fait du hasard sur les réseaux. J'ai longtemps fui qui j'étais, longtemps. Mais tu sais que ces choses, on ne les fuit pas. Je suis née dedans. Je suis imprégnée dans ça. Et tu entendras parler de moi dans la tradition. C'est pas encore le moment de me dévoiler. Maintenant, tu es venu ici, tu dis qu'on est jaloux ou je sais pas quoi, on s'attaque à toi à cause de ta fondation. Selon toi, parce qu'il y a des chefs traditionnels qui sont venus à ta fondation. Je te connaissais même pas avant, sincèrement. Mais je vais te raconter une petite histoire. Dans mon village, il y a eu après que mon grand-père soit parti, mon père, dans la chrétienté, ne voulait pas le trône, parce que c'est mon père qui remplace mon grand-père en tant que patriarche. Il ne voulait pas. Donc il y a eu beaucoup de mélanges. Mon père est parti, il nous a amenés en ville, il nous a enlevés au village. Je suis née au village. J'ai grandi au village à côté de mes grands-parents qui savaient qui je suis. Maintenant, un riche qui n'avait rien à faire dans mon village est venu payer pour avoir une place de chef du village dans mon village alors qu'il n'était même pas là. Pour te dire qu'avec l'argent, tout est possible. Je vais te dire pourquoi je t'ai raconté cette petite histoire. Tout ceci pour te dire que le pays est dans le désordre. Les vrais chefs traditionnels, un vrai chef traditionnel ne peut pas mettre ses pieds dans ce que j'ai vu là. Et apparemment, ce n'était pas les chefs traditionnels, c'était leurs représentants. Parce que les vrais chefs ne courent pas derrière les événements comme ça, derrière les caméras, derrière les petits pots que tu as donnés pour acheter leur estime. Parce que c'est ce que tu as fait. Le pays est dans le désordre et les gens comme toi, Mika, vous profitez du chaos pour vous faire une petite place au soleil. Dans le fond, la manipulation, l'escroquerie et la corruption. On est dans un pays où quelqu'un peut payer pour être chef traditionnel. Il peut payer pour être chef du village. Il peut même payer pour être patriarche. Donc, tu ne dis rien. Ça ne te crédibilise pas. Tu n'es pas crédible. C'est parce que tu vas dire que les chefs sont venus que tu es crédible. Dans le pays de Paul Biya.
J'aime la manière dont l'univers procède. À chaque fois que l'univers sent qu'il y a trop de saleté, il envoie, ou elle envoie toujours, une voix pour rétablir l'ordre. Et cette voix, c'est moi sur TikTok ici. Je ne suis pas seule. Nous sommes nombreuses. Nous sommes nombreux. Ils sont nombreux comme moi. La voix qui dérange. La voix qui déstabilise. Je ne recherche pas la visibilité. Je sais quoi faire pour l'avoir. Je suis venue sur les réseaux pour dénoncer. Je ne suis pas venue sur les réseaux pour briller. Je suis venue sur les réseaux pour dénoncer, pour déranger et pour réveiller les gens qui dorment. Et ta petite clique et toi, ne me faites pas peur. Mika, tu n'es pas la tradition. Tu es ce qu'on appelle une distorsion, une dissonance. Tu es une fausse note dans le chant sacré. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais me dévoiler totalement. Ceux qui ont les yeux sur TikTok ici ont déjà vu. Ceux qui ont les oreilles ont déjà entendu. Le sacré m'a rappelé. Et quand je parle, même les esprits bancals savent qu'ils doivent se taire. Les gens avec les petites menaces ne me font pas peur. Et pour terminer, je te dirais que je ne cours pas derrière la lumière. C'est la lumière qui m'a rappelé. Et les gens comme toi et ta clique, vous brûlez au contact de la lumière. Et c'est normal. Les cafards, quand on allume, ils fuient. Voilà.